Salut les gars, salut les gars, salut les gars. Comment ça va? Alors, vous avez déjà vu la Hobbytech qui a déjà été préparée, la Hobbytech qu'on a reçu dans le colis. On a aussi reçu, je vous le rappelle, un Obao Hyper VS Nitro qu'on va convertir en brushless. Si vous voulez le laisser en nitro, j'ai justement cette carreau là de S-Works, je sais plus quoi, qui a une carreau de nitro. C'est tout percé. Elle est détruite la carreau malheureusement. Et j'ai ici une carreau aussi de S-Works. Je vois la forme, mais je sais pas quel modèle, j'arrive pas à savoir. C'est pas le S35, l'arête à l'arrière elle est moins prononcée que le S35. Je sais pas. Bref, elle est jolie. Et au niveau des trous, j'ai juste eu à retourner le plot de carrosserie à l'avant et que ça rentre parfaitement. Oh, vous avez pas vu. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Évidemment, alors le but de mes prépatapouf, c'est qu'évidemment j'ai envie de faire une architecture. D'ailleurs ça on l'enlève, parce qu'il n'y en a pas un pour l'instant. J'ai envie de faire une architecture spéciale pour chaque projet, de tester des architectures qu'on voit pas. Pour la prépatapouf PRP1, donc le châssis du Acme Attacker, châssis bleu, j'avais mis moteur et batterie à l'avant, donc cerveau à l'arrière. En général c'est cerveau à l'avant qu'il y a. Et donc sur celui-là, moteur en position haute. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est dire que le moteur sera simplement... Est-ce que j'en ai un de libre? Un capuchon de truc de gaz, le moteur va être mis comme ça. Regardez, ça va être le moteur. Il va être évidemment mis là. Donc il va être juste au-dessus du cardan central. Alors, vu que je devais mettre le moteur vers l'avant pour qu'il rentre sous la cabine, bon ça va, j'ai quand même de la place, je devais mettre le différentiel aussi vers l'avant. Ce que j'ai fait, mais il se trouve que pour trouver des cardans aussi courts, parce que regardez, je vais mettre la caméra, est-ce qu'on va voir un petit peu, ça va, ici la taille du cardan, vous voyez, le tout petit cardan à l'avant. Alors c'est à la base un cardan avant de Obao Hyper Star que j'ai récupéré, que j'ai coupé. Évidemment la tige, parce que je vais voir l'autre morceau qui est dans le coin. Regardez, à la base c'était ça. Regardez, à la base c'était un cardan comme ça. Et je l'ai pété au milieu lors d'un crash sur le Obao Hyper 9. Ce que j'ai fait, j'ai coupé le cardan pour avoir à peu près cette longueur de truc. Avec le Dremel, ce que j'ai fait, on va dire, avec la lame, comment dire, j'ai fait des entailles tout autour. Et après, bougez pas, un morceau de, en fait c'est du tube acier, enfin de la tige acier. Ce que j'ai fait, j'ai taillé en fait d'abord en pointe, puis j'ai taillé un trou au centre, un trou comme ça, dans le sens de la largeur. Et puis après j'ai découpé et puis j'ai fini par faire une boule que j'ai ensuite brasé au niveau de ce cardan là. En même temps j'ai mis le pin au centre, ce pin là, que j'ai évidemment pris d'un petit forêt à 3 mm en HSS que j'ai pété. Je garde toujours tous mes forêts que je pète, parce qu'en 3 mm il se pète hyper facilement. Donc le pin je l'ai fait des petites marques au centre. Et puis j'ai tout brasé, j'ai mis beaucoup d'étain. Enfin, ce que j'ai fait, j'ai mis le cardan comme ça, avec la boule sur le dessus. J'ai chauffé avec le petit truc. Regardez comme ça. Avec la boule, en fait, ce que j'ai fait, dans la boule, j'ai mis l'étain. J'ai enclenché la tige dedans, puis je l'ai retourné. Ensuite j'ai chauffé. Ensuite j'ai tapé un petit peu. Et c'est rentré, simplement. Et là donc c'est brasé au niveau du cardan avant, j'ai fait le plus court possible. Et évidemment j'ai dû mettre un diff avec peu dedans. C'est à la base un diff de Obao Hyperstar Hyper 9.
Pourquoi j'ai mis peu dedans? Parce que je ne peux pas avoir un angle trop prononcé à l'avant. Ce qui serait pour la transmission de puissance mauvais. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un diff avec peu de puissance. J'ai aussi fait, regardez, un trou dans le châssis. Bon, il est propre, je suis content. Et or, il y a un problème. D'origine, sur ce genre de différentiel, on est un là, il y a des roulements, regardez, en 14 mm. Avec des noix plus ou moins petites. Ce que j'ai fait, c'est en fait des 8 par 14 par 4. Et j'ai mis des roulements de 8 par 16 par 5. Et vu que les noix, on va dire, de Thunder Tiger MT4G5 que j'ai pris justement, elles sont plus longues au niveau de la tige, j'ai pu mettre un roulement plus gros, ce fait que maintenant, ça rentre totalement. Parce que dedans, récapitulons. J'ai un diff, j'ai un support moteur de Thunder Tiger MT4 G5 à l'avant et au milieu là, qui a des trous en 16 mm. J'ai mis un diff au bas haut avec des noix de Thunder Tiger MT4G5 et des roulements de 16 mm. Et vous allez vous demander qu'est-ce que c'est ce long cardan à l'arrière. Parce qu'en général, quand on a des cardans courts, du genre ça à l'avant d'un buggy, on a des cardans longs à l'arrière. Alors regardez un peu la différence de taille. On a combien pour celui-là? De pin à pin, on est à plus ou moins 115 mm pour celui-là de pin à pin, de chaque pin. Pour celui-là, on est beaucoup plus compliqué de mesurer. À l'œil, on est à, bougez pas, on est à 155 mm de pin à pin. Donc ça fait un cardan vachement long. Hein. Pourquoi j'ai fait ce cardan vachement long? Parce que j'avais pas envie de faire un système compliqué avec un cardan là, puis un autre cardan là avec une noix au centre pour faire des trucs compliqués. Et j'avais déjà expérimenté le brasage pour le cardan avant. Ce que j'ai fait, j'ai pris une petite lime de tronçonneuse en 5 mm. Pour la boule, j'ai fait le même procédé qu'à l'avant. J'espère que j'ai été clair, sinon j'ai la flemme de réexpliquer. Et j'ai fait évidemment des marques avec la lame du Dremel pour que ça soit totalement, on va dire, bousillé et puis que l'étain il adhère bien. Évidemment, d'abord j'ai passé au combiné ponceur pour que ça soit, regardez. Attendez, je sais pas si ça va étendre le bruit. Ouais, j'ai beaucoup, on va dire, usé l'abrasif de la lime. J'ai fait ça à la ponceuse pour que je risque pas de bouffer les fils ou quoi que ce soit, ou même autre chose en roulage. Donc j'ai utilisé une petite lime de tronçonneuse. Ça va, c'est livré en pack de plusieurs. Donc là-dessus, pas de souci. J'ai évidemment utilisé la noix d'origine à l'arrière, parce que dire elle tient bien. Je sais que sur la version VSE Pro, il y a des croisillons à l'arrière, ce qui ne m'aurait pas arrangé parce que je ne peux pas vraiment rallonger un croisillon. J'ai pas de quoi extuber en fait des cardans en fait. Étant donné qu'en plus, je sais pas si j'en ai, si, regardez ici. Bon, la soudure elle est moche mais ça tenait un minimum. L'extubage du cardan Caroc, il avait pété à un moment. C'est pour ça que j'aime pas extuber, ça fait de la matière, ça fait un diamètre plus large, donc techniquement plus de masse en mouvement. Et en même temps ça fait de la matière plus friable vu que c'est pas de l'acier on va dire traité. Donc j'aime pas extuber. Là j'ai utilisé de l'acier trempé, les limes. Donc j'ai un tout petit peu de souplesse. Mais je risque pas de casser. Enfin, justement, je risque de casser si ça fait des trop gros chocs. Je serai déjà plus solide que de la simple tige d'acier. Et j'ai brasé pour les boules à l'avant et à l'arrière. Ça c'est fait. Comment, oui, c'est juste. Comment j'ai fait? Vous voyez, je sais pas si on va voir là, les côtés du châssis, regardez, là on voit le milieu en dessous, ne sont pas parallèles. Ils font un angle, voilà. Ils sont pas parallèles. Et ça m'arrangeait pas parce que si je prends une petite équerre par exemple que j'utilise d'habitude pour faire mes tracés, voilà une équerre multiple sur laquelle il y a angle de 45, enfin non, angle de 45 et de 60
et de 30 degrés. Non, ou 60. Bref, ça dépend. Une équerre avec plusieurs angles. Voilà. D'habitude, j'utilisais pour faire ça, sauf que là, comment je fais? J'ai pris. Heureusement que mon père il travaille le bois. J'ai pris ce. Je sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle un reporter d'angle pour pouvoir. Je sais pas si j'arrive à le décrocher. Bon, bref, ça tombe quand même. Pour pouvoir. Vous voyez là, c'est débloqué. On peut le faire tourner autant qu'on veut. Et ben non, je vais mettre un angle de 61 degrés. Regardez. Et, 70 c'est plus simple la caméra. Petit angle de 70 degrés ou presque. Et là c'est bon, j'ai une équerre à 70 degrés. Donc je peux faire ce que je veux. Or, là c'était un angle il me semble du genre comme 92 ou 91 degrés pour ce châssis là. Et ça m'a bien été utile parce que j'ai pu prendre, en fait si vous voulez, j'avais fixé une vis là qui dépassait beaucoup, une vis là qui dépassait beaucoup. Et vu que ces trous là, les trous pour les bavettes, ils sont parallèles par rapport au centre. Ils sont par rapport au centre du châssis, ils sont perpendiculaires si on fait une droite entre les deux. Ce que j'ai fait, j'ai fixé une vis de chaque côté. J'ai pris mon reporter d'angle, j'ai mis contre le bord du châssis, j'ai bloqué contre les vis, et là j'ai bloqué. Et c'est bon, on avait l'angle du châssis, ce qui m'a permis de tirer des traits droits pour fixer. Regardez, on voit mieux. Enfin, j'ai pas fait trop en dessous, ça m'a permis de faire des traits droits que j'ai fait de ce côté-là. Évidemment, j'ai eu du mal vu que Obao c'est une anodisation dure qu'ils ont fait là-dessus. Donc j'ai dû faire, j'ai justement dû réaiguiser une lame bien sévère et puis après faire plusieurs fois crac 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 pour marquer le châssis. Sinon j'y arrivais pas parce que l'anodisation est vraiment dure. Contrairement à la prépa tapouf le Acme Attacker où l'anodisation était de mauvaise qualité et partait hyper facilement. Donc là j'ai fait ça, ce qui m'a permis ensuite de trouver par rapport au bord le centre du châssis et de faire mes petits trous simplement. Vous voyez, c'est propre, c'est beau, il n'y a pas de bavure, ça marche. Donc ça pour le support moteur, ça marche plutôt bien. On a bien, pas que je fasse trop longtemps non plus. Ensuite, au niveau de la direction aussi, parce que dans le titre, je pense que j'aurais mis aussi la direction. Désolé. Voilà ce qu'on a ici. C'est pas du bricolage, ce que je vais vous montrer d'origine ce qu'il y a. Si je la retrouve. Là j'ai des pièces de Obao. Ah, voilà. Ça c'est voilà, la platine de direction à l'avant. C'est du 2,5 en épaisseur. Or, j'avais aussi de l'aluminium en 3 mm. Mais j'en avais pas assez large en fait. J'en avais de cette large, j'en avais de. Devais avoir du 40 mm de large, pas plus. Ce qui fait que j'avais pas assez de largeur pour faire tout ça et de longueur pour faire tout ça. Heureusement, on a reçu de Proms CRC, merci Proms CRC, de l'alu et puis quelques petits trucs sympathiques. Et puis on a pu tailler des pièces là-dedans dans un alu de, je pense, c'est du 60-61 parce que j'ai eu plus de mal à l'usiner que mon simple alu 2020-2017 ou je sais pas trop quoi en série 20. C'est en série 2000 plutôt. Donc c'est de l'alu, ça va niveau qualité. En plus, c'est eu 3,5 donc c'est ma stock. Et donc ce que j'ai fait, j'ai usiné la plaque ici pour relier le support moteur. Vous voyez. Donc là, niveau rigidité au châssis, on est bien. Pas besoin de renfort à l'avant, déjà. Il faut aussi que je fasse qu'il y ait un renfort qui relie cette partie-là à cette partie-là. Pour la direction, j'ai un peu plus galéré pour cette pièce vu que j'ai dû... Regardez. J'ai dû prendre en compte la couronne ici, le différentiel ici, pouvoir me fixer en même temps au niveau de là, ça. Pouvoir prendre en compte le sauve-cerveau, qui d'ailleurs passe tout pile, regardez. Ça ne touche pas, ou à peine, mais c'est pas grave ça. Et aussi prendre en compte la taille du cerveau, et aussi le moyen, je sais pas si on va voir ici, de le fixer. J'ai utilisé un des trous qu'il y avait sur le support moteur ici. J'ai mal au dos à force d'être penché là, mon gars.
Là, je suis penché derrière la caméra, c'est un truc de ouf. Parce que là, j'ai un mur, j'ai le compresseur, j'ai un bordel derrière la caméra, mais c'est ouf. Bref, j'ai dû prendre un coup de tout ça pour l'usiner à la main, tout ça. Bien creusé, bien fileté. Et là, ça me fait un support de cerveau en alu de 3,5 mm. Vous voyez, quand même, de loin, on dirait presque que c'est d'origine. Non, en vrai, j'en suis hyper fier. Parce que niveau look, avec l'alu plutôt sombre, bon, j'aurais bien aimé par contre que ça soit toute la couleur du même alu. Parce que là, on voit, on a un alu très sombre ici. On a un alu un peu plus bleuté ici. On a un alu un peu plus clair que le châssis ici. Puis on a un alu carrément pas anodisé ici. Ça fait. Ça fait de la couleur, hein. Et vu que j'ai pas de quoi anodiser moi-même mes pièces, bah, je vais pas essayer d'anodiser. Ah oui, on a aussi enlevé les vis de drop pour avoir un maximum de garde au sol. Regardez un peu l'angle que ça prend. Pourquoi je vais avoir un max de garde au sol? Parce que cette machine-là, je sais que le Hyper VS au bas, c'est actuellement, d'après plein de retours que j'ai eu, parce qu'à l'époque c'est un buggy que j'avais en ligne de mire, mais je trouve que j'ai eu des buggy avant. Mais c'est un des buggy actuellement, c'est probablement les meilleurs du marché, les Hyper VS. Évidemment, il y a quelques upgrades à faire, mais ça, c'est pas vraiment un problème, ça je peux le faire moi-même, hein. C'est actuellement, je disais oui, sur le podium des meilleurs buggy du marché. Donc là-dessus, niveau solidité, on est bien. J'ai aussi enlevé les barres les barres stable, ce qui fait que maintenant, on a un maximum de croisement de. En fait, on appelle ça croisement de pont, mais il n'y a pas de pont, en fait, c'est au niveau de. Dire croisement de suspension. Enfin, un maximum de croisement de suspension sans pouvoir perdre la garde au sol. Parce que je sais, il y en a qui ne faut pas se mettre à fond en haut. Parce que j'avais fait un test en mettant tous les éléments. Le châssis il descend plus ou moins comme ça. Et on a encore ça des vêtements libres. Je vous jure, le châssis il doit faire un truc comme ça, une fois posé. Niveau garde au sol, c'est mastoc. J'avais presque autant que mon Karoq à l'époque. Donc, pour vous dire un peu le délire. Donc, l'architecture, à quoi elle va ressembler? On aura un cerveau ici. Ah, j'ai même pas fini ma phrase. Ouais, donc, vu que c'est un des billets les plus solides du marché, j'ai envie d'en faire une machine de bâche pour faire le Goret parce que, avec le Acme Attacker, c'est un dixième rallongé. J'ai envie de le garder pour le circuit vu qu'il est hyper léger. Le Bao hyper neuf. J'ai fait une petite comparaison rapidement. C'est en fait, niveau des triangles, c'est beaucoup plus petit que là. Niveau des couronnes, c'est beaucoup plus petit que là. C'est pas une machine pour faire vraiment le Goret, j'ai l'impression. Même si elle est quand même très solide, j'ai pas hyper envie de la déglinguer non plus. Donc je vais remettre en route, mais on va pas mettre un truc trop violent. D'accord? Celle-là, j'ai envie de faire une machine de gros Goret. Pour pouvoir m'entraîner, on va dire, déjà à faire des figures. Parce que avec le HP Savage, il est certes très nerveux, sauf que, il est lourd. Et quand c'est lourd, ça pardonne beaucoup moins au niveau des casses. Surtout qu'il n'a pas de différentiel central, ce qui fait que les roulements, maintenant c'est plus les couronnes qui morflent, c'est les roulements d'entrée de diff qui prennent dans la gueule. Et ça, c'est pas forcément bon. Donc il faudra que je vois pour ou bien lui mettre une boîte de Super 5 SC Flux avec un différentiel dedans, ou bien me fabriquer un petit support et mettre un diff dedans. À voir les mecs, à voir. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça va ressembler le positionnement des éléments. On a le cerveau ici. Cerveau tout en aluminium. D'ailleurs, que vous voyez, il rentre parfaitement ici. Ça fait beau. Ça fait beau. Ensuite, on va prendre un variateur. Un variateur pas trop gros, le petit Apsima 120 ampères, mais vu que je vais mettre 6 dans la tronche. Et en fait, pourquoi j'ai pas utilisé ça sur l'Hobbytech? Parce que j'ai plus de prise EC3. Faut que j'en rachète. Donc, je pense que je mettrai un 150 ampères parce que ça sert à rien que je mette le gros BLX 185. Je pense que le gros BLX 185 il reviendra dans le HPI Savage quand j'aurai des nouvelles prises. Et voir si je mets mon petit B-Wing 150 là-dedans. Regardez, on va mettre le Vario ici.
Et puis, et puis, et puis, et puis, deux batteries. J'hésite encore à les mettre totalement à l'arrière ou plus vers l'avant. Regardez. Je sais pas si on va voir la caméra. Est-ce qu'on voit bien? J'hésite à les mettre comme ça ou comme ça. Vous voyez, totalement à l'avant ou totalement à l'arrière. Ça n'a pas l'air de faire trop de différence au niveau visuel. Bon, au pire, je ferai des grands bacs et puis voilà quoi, on va pas se faire chier. Donc il y aura les batteries là. Et le moteur, allez, on va prendre au hasard. Allez, le petit 1400 kV. Je pense que je mettrai lui aussi. Parce qu'avec ce support moteur là et une petite couronne de div, je peux pas descendre trop bas en fait. Et donc je suis obligé de mettre un pignon de 20 sur une couronne de 40. Ce qui fait que j'ai un ratio en sortie de transmission primaire, oui. Transmission primaire. J'ai un ratio en sortie de transmission primaire qui est de 1 sur 2. Non, de 2 sur 1 plutôt. 2 tours de moteur, 1 tour de truc là. Donc je pense que je mettrai un petit... je le garderai quand j'aurai réparé ce 1400 kV. On va le foutre ici là. Il y aura les batteries comme ça. Le variateur qui sera vertical parce que bah, ça marche bien, écoute. Et puis la carreau, on va la mettre. Et elle rentre parfaitement d'ailleurs. On va enlever les batteries parce que les câbles me gênent. Reste là, toi. Enfin, viens là, toi plutôt. Et voilà, on a un buggy qui pète le look. Vous voyez qu'il est beau, hein, mon Hyper VS. Enfin, ça va être mon Hyper VS pré-patapouf. Et comme pneu, évidemment, on va lui mettre les beaux SLD Must qu'on a reçus d'un tonton. Enfin, d'un parrain même plutôt. Par un Toto, il me semble. Tonton Toto, par un Toto, je pense que ça se ressemble. J'ai pas de cacher, hein, ça se ressemble. On recule un peu le buggy. Attention, reste là toi. Donc on aura un buggy, ma foi, fort sympathique, avec un look qui n'a quasiment rien d'un Hyper VS, si ce n'est les tourelles et l'aileron. Parce que l'aileron, je vous avoue, c'est l'aileron qui a un motif, on va dire, un pattern au niveau des là, le plus agressif que j'ai. Parce que les autres sont plutôt plats. Regardez, ah, j'ai une boîte à aileron. Comme dit à une époque, je manquais d'aileron pour mes projets. Regardez-moi tout ça. C'est rempli d'ailerons. Si vous en avez besoin. Hein. Donc, celui dont je vous parlais. J'en ai des très simples, des ailerons. Très simples, pas très simple, j'entends plat. Regardez. Ils sont plats les ailerons. Et des un peu agressifs. Avec des crelats. Mais pas autant que celui-là. Hein. Ça, je peux vous dire que j'ai rarement vu aussi agressif. Il me semble pas c'est le même aileron que sur le VSE. Donc là, c'est un aileron spécial pour le VS. Puis est-ce que j'en ai un peu de plus? Non, bon j'ai plein d'ailerons au cas où si vous avez besoin. Enfin en même temps ils sont plein musées donc non c'est pas vendable. Bon, je vais les garder pour moi, on va les casser un coup et puis voilà. J'ai mal au dos moi depuis ce matin. Regarde ce que je vous disais. C'est quoi, on va mettre des petits écrans de roue. Rapidement juste pour le look. Bon à la base j'avais prévu de démonter un peu les pièces que j'ai fait. Juste pour que vous voyez un peu le look mais vu que j'ai pas encore les embouts en 6 pans pour aller sur la visseuse, qui d'ailleurs marche bien quand j'utilise du Cruci. Vu que j'ai pas encore des embouts, bah faudra que je fasse pour l'instant toujours à la clé Allen. Donc en attendant, oui je sais, comme ceux qui ont remarqué, j'avais mon PayPal dans la description, bon ça n'a pas beaucoup été efficace. Il y en a un qui s'est excité, qui m'a dit ouais on a ado chez ses parents qui demandent PayPal, ça fait un peu bizarre. Sauf que actuellement je n'ai rien commandé depuis presque 6 mois en RC. Je subsiste seulement grâce au tonton. Actuellement on va dire que j'ai un petit
petite source de rémunération. Mais l'argent, vu que je le reçois en liquide, faut que le temps que mon père il puisse le faire on va dire une petite transaction sur PayPal. Sur mon PayPal. Et il se trouve qu'il aime pas trop avoir d'argent liquide. Donc on va dire pour l'instant c'est un peu compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, je fais pas la manche. Je travaille. J'essaie juste de subsister, hein, les mecs. Donc ce que je vous disais. Regardez, on va soulever ça. Niveau garde au sol, au max, on est juste géant. On est à combien? On est à 70 mm de, regardez, 70 mm de garde au sol au centre du châssis, ce qui est l'équivalent d'un truggy, voire d'un monster à châssis plat, ce qui est énorme pour un buggy. Dedans on va y mettre, allez, juste pour le fun, on va y mettre le gros BLX 185. On va y mettre le cerveau. Vu qu'il n'y a pas encore place pour le moteur, on fout le moteur ici. Puis on fout les batteries. D'ailleurs, il faut que je vois pour me prendre des batteries plus vénères parce que sur l'HPI, elles encaissent pas trop. Regardez. Et là, on est, niveau garde au sol, on est bien descendu. On n'est plus qu'à 4. Et en compétition, il y en a qui roulent à 25 mm. C'est-à-dire qui roulent à ça du sol. Vous vous rendez compte? Un buggy comme ça, à ça du sol. Un peu dur l'arrière au fond. Bref. Vous avez vu que niveau niveau poids, pour l'instant, je suis bien. Le look, il va être terrible. La puissance, ça va être terrible vu que j'aurai un gros pignon. Mais en même temps, c'est bien d'avoir un gros pignon. Ça fait quand même que les forces, elles sont en contact. Les dents, il y en a plusieurs en contact en même temps à chaque tour. Ce qui fait que la puissance est mieux répartie. Ça, c'est bien, ce genre de choses sur un monster, un 8ème, où il faut vraiment du couple. Mais sur celui-là, une fois fini, j'estime le poids à environ 4 kg. Donc il n'y aura pas énormément de stress, quoi. 4 kg, tout fini. C'est-à-dire toutes les pièces en alu quand j'aurai fait, un gros moteur, des ski plates en inox, comme sur le Hyper 9. Vous n'avez pas vu rouler en ski plate inox d'ailleurs. Vous voyez, même avec les trucs au max, je peux quand même encore soulever un peu la roue. Les battements négatifs. Pareil à l'arrière. Regardez, vous voyez, je suis encore le par terre. Donc ça c'est vraiment cool. Bref, ça c'était l'étape 1. Je vous dis probablement à bientôt pour l'étape 2. Puis pour l'étape 3 et 4, etc. Jusqu'à ce qu'on l'ait fini et qu'on puisse la bâcher sévère les mecs. Je vous dis à très bientôt, une belle soirée, une belle après-midi quand c'est le moment que vous regardez ma vidéo. Je vous dis salut, puis abonnez-vous. Oui, si vous avez besoin, si vous avez envie de soutenir la chaîne, je fais pas la manche quand même, hein, n'oubliez pas. J'ai quand même mon PayPal que je mets quand même en description, parce que si ça peut toujours aider, ça peut toujours m'aider. Bref, voilà. Je vous dis à très bientôt, une belle soirée, et puis abonnez-vous. Ciao.